Et si je te disais que la prochaine fois que quelqu'un te crie dessus, te juge ou te rejette, tu pourrais ressentir de la paix. Pas de l'indifférence, pas de la résignation, une paix réelle. Parce que ce qui te dérange le plus chez les autres est en réalité un murmure de ton âme que tu n'écoutes pas encore. On te l'a peut-être déjà dit, mais pas de cette manière. Mais Bruce Lee l'avait compris. Et lorsque tu commenceras à voir le monde à travers son regard, tu découvriras un secret qui te transformera à jamais. Tu n'as pas besoin que les autres changent pour cesser de te mettre en colère. Tu as seulement besoin d'apprendre à regarder à l'intérieur. T'est-il déjà arrivé de te sentir piégé dans une boucle émotionnelle? Ce sentiment que, même si tu te répètes je ne dois pas le prendre personnellement, tu finis quand même. Avec la poitrine serrée, les mots qui résonnent dans ta tête, et ce feu inconfortable dans la gorge. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi réagissons-nous avec colère face à des personnes que nous ne connaissons parfois même pas vraiment? La réponse, selon la philosophie de Bruce Lee, ne se trouve pas chez les autres. Elle se trouve dans notre ombre. Dans ces parties de nous que nous nions, refoulons ou cachons. Et qui, lorsqu'elles sont projetées sur les autres, nous font exploser. Le plus surprenant, c'est qu'en comprenant ces projections, tu peux reprendre ton pouvoir. Cesser de vivre sur la défensive et accéder à un état de liberté intérieure que tu ne pensais même pas possible. Ce n'est pas une énième conférence de motivation. C'est un voyage profond, brut, humain et libérateur. À travers 15 leçons inspirées du regard intérieur de Bruce Lee, qui peuvent t'aider à cesser de te mettre en colère contre le monde et à commencer à guérir de l'intérieur. Mais avant de continuer, j'ai une question très importante à te poser. D'où nous regardes-tu? Dis-le-moi en commentaire. Je veux vraiment savoir de quelle partie du monde tu te joins à ce voyage vers ton monde intérieur. Et merci. Merci de t'offrir ce moment pour grandir. Car seul quelqu'un de courageux choisit de se connaître, au lieu de blâmer les autres. Maintenant oui, respire profondément. Parce que quelque chose de différent commence ici. Imagine que tu es face à une personne qui t'a blessé. Cela peut être quelqu'un de proche ou un parfait inconnu. En la regardant, tout ton corps se tend. Tu sens que cette personne a le pouvoir de gâcher ta journée. Bruce dirait. Ce qui t'irrite chez les autres est une partie de toi que tu n'as pas encore pardonné. Cela semble être une phrase provocante. Mais ce n'est pas pour te faire culpabiliser. C'est une invitation à comprendre que la colère ne naît pas de l'autre. Elle naît de l'histoire non résolue que tu portes en toi. Et que se passe-t-il lorsque cette histoire s'active? Quand quelqu'un touche un point que tu évites toi-même. L'ego réagit, se défend, crie, juge. Et là, nous perdons notre liberté émotionnelle. C'est comme si, sans le savoir, nous avions remis le contrôle de notre état intérieur aux attitudes des autres. Bruce enseignait que, pour nous libérer, nous devons intégrer nos ombres. Cela signifie reconnaître que chaque fois que quelqu'un te fait ressentir de la colère, cette personne révèle une partie de toi qui a encore besoin d'attention, de compassion ou de transformation. Et non, il ne s'agit pas de justifier l'autre. Il s'agit de reprendre ton pouvoir pour choisir comment tu veux répondre au lieu de réagir. Un jour, Bruce a dit que s'affronter soi-même est l'entraînement le plus difficile qui soit. Et il avait raison. Parce que personne ne nous apprend à regarder à l'intérieur sans peur. On nous apprend à pointer du doigt. On nous apprend à dire. Il aime à énerver. Il aime à gâcher la journée. Il aime à mis hors de moi. Mais nous ne nous demandons jamais. Pourquoi cette personne a-t-elle autant de pouvoir sur nous? C'est là la première grande leçon. Personne ne peut te sortir de ton centre sans ta permission. Mais pour cela, tu dois d'abord trouver ce centre. Et c'est ici que commence le véritable travail spirituel. Il ne s'agit pas de devenir froid. Ni de réprimer ce que nous ressentons. Il s'agit de découvrir ce que Bruce Lee appelait le « vrai moi ». Cet endroit profond où réside ta paix, ton intégrité, ta sagesse. Et chaque fois que tu choisis d'observer ta colère au lieu d'agir depuis elle, tu ouvres la porte à cet endroit. Maintenant, je sais que tu te demandes peut-être. Mais comment ne pas me mettre en colère si l'autre m'a manqué de respect? Et la réponse ne réside pas dans le fait d'ignorer ce qui se passe, mais de changer le point de vue depuis lequel tu observes. Bruce disait que les émotions intenses sont des opportunités déguisées. Quand quelqu'un éveille ta colère, il te montre un bouton interne qui peut encore être pressé. Et cela, même si ça ressemble à une faiblesse,
est en réalité une piste vers ton évolution. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il s'agit de choisir avec conscience. Tu peux poser des limites sans colère. Tu peux dire non sans crier. Tu peux te protéger sans réagir. Mais pour cela, tu dois apprendre à supporter l'inconfort de regarder à l'intérieur. L'une des pratiques que Bruce Lee enseignait le plus était l'observation active. En quoi consiste le fait de remarquer ta réaction, d'identifier la pensée qui la soutient, et de te demander, quelle partie de moi est touchée ici? Par exemple, si quelqu'un te critique et que cela te blesse, c'est peut-être parce que ta valeur personnelle dépend encore de l'approbation extérieure. Si quelqu'un t'ignore et que tu te sens invisible, c'est peut-être parce que ton enfant intérieur n'a pas reçu la validation dont il avait besoin. Et c'est ici, à ce point précis, que commence le travail alchimique, transformer le plomb de la colère en alors de la connaissance de soi. Mais bien sûr, personne ne nous a appris à faire cela. On nous a appris à nous retenir, à ne pas exploser, à faire semblant d'être fort. Mais refouler, ce n'est pas guérir. Et exploser non plus. Bruce Lee nous propose une troisième voie, comprendre, intégrer, transcender. C'est une voie lente, oui. Mais c'est la seule qui te rende la paix sans te perdre en chemin. Car la colère n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas comprendre ce qu'il y a en dessous. Et quand tu ne comprends pas, tu projettes sur tous ceux qui t'entourent. Réfléchis à cela, combien de fois t'es-tu énervé contre quelqu'un pour quelque chose de mineur, pour ensuite te rendre compte que tu étais fatigué, blessé ou stressé par autre chose? Bruce affirmait que bien souvent, le conflit extérieur n'est que l'écho d'un conflit intérieur non résolu. Et c'est pourquoi, tant que tu continues à chercher des coupables à l'extérieur, tu continueras à perdre le contrôle de ton monde intérieur. Alors, je t'invite pendant cette vidéo, au-delà des mots, à observer tes réactions. Si quelque chose que tu entends te dérange, demande-toi, pourquoi cela me dérange-t-il? Car c'est là que commence ton pouvoir, cesser de blâmer pour commencer à comprendre. Cesser de réagir pour commencer à répondre. Et ça, c'est la véritable liberté émotionnelle. Avant de continuer avec les enseignements plus profonds de Bruce, je veux te faire une invitation, si tu es ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à cesser de réagir avec colère et à commencer à vivre avec plus de paix. Alors, si une phrase de ce que tu entends touche ton cœur, s'il te plaît, écris-la en commentaire. Choisis une phrase que tu veux retenir, que tu ressens comme une encre, un guide. En l'écrivant, tu ne fais pas que te l'approprier, tu inspires aussi les autres qui lisent. Nous créons une communauté en partageant ce qui nous transforme. Alors, laisse-la là, maintenant. Et merci de faire partie de cette transformation collective. Allons maintenant avec les premières leçons de Bruce Lee qui t'aideront à cesser de te mettre en colère et à commencer à vivre avec plus de présence, plus de clarté, et plus de connexion avec toi-même. Leçon 1, la colère est un signal, pas un ennemi. Beaucoup de personnes ont honte de se mettre en colère. Elles pensent qu'elles échouent spirituellement lorsqu'elles perdent le contrôle. Mais Bruce ne voyait pas la colère comme quelque chose de mauvais. Il la considérait comme un messager. La question n'est pas comment cesser d'être en colère? La question est que est-ce que ma colère essaie de me dire? Car toute émotion intense est un signal de l'âme indiquant que quelque chose a besoin d'attention. Peut-être que tu te trahis toi-même. Peut-être que tu laisses les autres franchir des limites que tu ne défends pas. Peut-être que tu portes des attentes qui ne sont pas les tiennes. Quand la colère surgit, la première chose à faire est de s'arrêter et d'écouter. Parce que si tu réagis sans comprendre, tu cries depuis ta blessure, pas depuis ta sagesse. Leçon 2, l'ombre projetée revient toujours. Bruce disait que ce que nous nions en nous, nous le voyons amplifié chez les autres. Cette personne qui t'irrite parce qu'elle est arrogante, elle est-elle vraiment autant? Ou bien déclenche-t-elle une partie de toi qui a réprimé sa propre confiance par peur du rejet? Quand tu nies ton ombre, cette partie de toi qui ne correspond pas à ton image idéale, elle se manifeste à l'extérieur comme un miroir. C'est pourquoi, bien souvent, tu te mets en colère contre ceux que tu ne peux pas contrôler, parce qu'ils te montrent quelque chose en toi que tu refuses de voir. Intégrer l'ombre est un acte d'humilité, accepter que tu n'es pas que lumière, mais que cette obscurité contient aussi de la sagesse. Leçon 3, les personnes qui t'irritent le plus sont tes maîtres les plus profonds. C'est difficile à accepter, mais Bruce était clair, si quelqu'un parvient à te déstabiliser émotionnellement, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Non pas pour justifier son comportement, mais pour examiner ta réaction.
Pourquoi cela t'affecte-t-il autant? Quelle peur, quelle douleur ou quelle histoire passée cela réveille-t-il en toi? Parfois, nous rencontrons des personnes difficiles parce que nos blessures ont besoin d'un miroir pour remonter à la surface. Et tant que nous les rejetons, elles continueront à apparaître encore et encore, sous différents visages, dans différentes situations. Ce n'est que lorsque tu comprends la leçon derrière le conflit que tu cesses d'attirer le même schéma. Alors, au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il, commence à demander que est-ce que je peux apprendre de cela. Leçon 4, tu peux ressentir la colère sans agir à partir d'elle. L'un des grands pièges que nous commettons est de croire que gérer la colère signifie la réprimer ou l'exprimer. Mais Bruce enseigne une troisième voie, la contenir avec conscience. Cela signifie te permettre de ressentir l'énergie de la colère dans ton corps, la chaleur, l'impulsion, la tension et en même temps l'observer comme un témoin. Cette pratique demande un entraînement. Mais elle te donne de la liberté. Car quand tu ne réagis pas automatiquement, tu as l'opportunité de choisir une réponse alignée avec qui tu es vraiment. Tu peux poser des limites avec fermeté, sans attaquer. Tu peux dire ce que tu penses sans blesser. Et cela, c'est la maîtrise émotionnelle. Leçon 5, tu ne peux contrôler personne, mais tu peux te diriger toi-même. Beaucoup de nos colères viennent du fait que nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le ferions. Bruce disait que nous projetons nos attentes sur l'autre. Et quand elles ne sont pas remplies, nous ressentons de la trahison. Mais en réalité, personne n'est ici pour répondre à notre idée de ce qu'il doit être. Le contrôle est une illusion qui alimente la souffrance. Quand tu comprends que ta seule vraie responsabilité, c'est toi-même ta paix, ton énergie, tes limites, alors tu cesses de placer ton bien-être entre les mains des autres. Et là commence une vraie révolution intérieure. Tu n'as pas besoin que l'autre change pour être bien, toi, tu changes. Leçon 6, ce que tu ne guéris pas, tu le répètes. Certaines personnes restent piégées dans les mêmes types de relations, avec les mêmes conflits, encore et encore. Et Bruce disait que l'esprit cherche la guérison par la répétition. C'est comme si la vie disait, voici une blessure. Voici une blessure. Voici une blessure. Et chaque fois que tu réagis avec colère au lieu d'observer, tu renforces le schéma. C'est pourquoi, quand tu commences à ressentir de la colère, fais une pause et demande-toi, cela m'est-il déjà arrivé? À qui cela me fait-il penser? Quelle partie de mon histoire se rejoue ici? Cette prise de conscience est le premier pas pour briser le cycle. Leçon 7, la connaissance de soi est l'antidote à la colère chronique. Quand tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu te définis par ce que les autres pensent de toi. Et quand ils te critiquent, t'ignores ou te rejettent, tu réagis. Mais si tu as une connexion profonde avec toi-même, si tu connais ta valeur, ton but, tes limites, alors le bruit extérieur ne te secoue plus autant. Bruce parlait d'authenticité, le chemin pour devenir qui tu es vraiment, au-delà des rôles sociaux, familiaux et culturels. Plus tu te connais, moins tu réagis. Parce que tu n'as plus besoin de défendre une image, tu as seulement besoin d'être. Leçon 8, le silence est une réponse puissante. Tout conflit ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire est de ne pas répondre sous l'impulsion. Bruce savait que le temps et le silence révèlent des vérités que l'émotion cache. Quand quelqu'un te provoque, ton ego veut répondre, justifier, corriger. Mais ton âme sait que tout ne mérite pas ton énergie. Le silence, quand il vient de la conscience, n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. C'est savoir que ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute. Leçon 9, aimer, c'est aussi poser des limites. Souvent, nous nous mettons en colère parce que nous tolérons des attitudes qui nous dérangent. Et ensuite, lorsque cela s'accumule, nous explosons. Bruce enseignait que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité affective. Aimer ne signifie pas tout accepter. Aimer, c'est aussi dire, cela ne me convient pas. Ça suffit. Je n'accepte pas cela. Et le plus important, ces limites ne sont pas seulement pour les autres. Elles sont aussi pour toi. Pour ne pas te trahir. Pour ne pas dépasser tes propres signaux. Apprendre à poser des limites avec amour-propre te sauve du ressentiment et de la frustration. Leçon 10, la compassion dissout le jugement. Quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est généralement parce que tu juges son comportement. Mais Bruce nous rappelle que chacun porte une histoire. Que personne n'agit depuis la plénitude. Parfois, nous confondons crier avec avoir du pouvoir.
Mais Bruce Lee parlait de l'énergie de l'âme sereine comme la plus transformatrice. La colère est un feu incontrôlé. La sérénité est un feu sacré allumé dans un temple. Une personne qui a travaillé sur elle-même peut dire ce qu'elle pense sans perdre le contrôle. Elle peut voir l'autre agir avec injustice et pourtant choisir de répondre avec présence. C'est cette force qui inspire le respect. Parce que celui qui crie perd son autorité. Mais celui qui parle avec calme touche le cœur. Si tu veux vraiment qu'on t'écoute, ne hausse pas la voix, élève ta vibration. Élève ton exemple. Élève ton état intérieur. Leçon 14, parfois, ce qui te dérange, ce n'est pas ce qu'on te fait, mais ce que tu permets. Une phrase puissante dit, ce que tu ne confrontes pas devient ton destin. Et cela est particulièrement vrai dans les relations où l'on se sent continuellement blessé. Pourquoi restes-tu là? Pourquoi n'as-tu pas dit ce que tu devais dire? Pourquoi supportes-tu ce que tu ne mérites clairement pas? Souvent, nous nous énervons contre les autres parce qu'ils franchissent des limites que nous n'avons jamais posées. Mais la colère extérieure est une distraction de la colère intérieure. Ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas seulement ce qu'on te fait. C'est ce que tu continues à permettre qu'on te fasse. Et lorsque tu le reconnais, tu ne te blâmes pas, tu prends tes responsabilités. Tu te regardes avec compassion et tu commences à agir en cohérence avec ta dignité. Leçon 15, une âme paisible n'est pas indifférente, elle est libre. Bruce parlait de l'individuation comme du processus par lequel l'âme devient souveraine. Là où tu n'as plus besoin de réagir pour prouver quelque chose. Là où tu ne t'attaches plus à des disputes vides. Là où tu laisses les autres penser ce qu'ils veulent parce que toi, tu sais qui tu es. Une personne qui atteint ce niveau n'est ni froide, ni distante, ni indifférente. Elle est libre. Libre de ne pas tout prendre personnellement. Libre de ne pas répondre depuis le traumatisme. Libre de ne pas nourrir le drame. Libre de ne pas rester là où il n'y a pas de paix. Et cette liberté intérieure, c'est elle qui te permet de regarder n'importe quelle situation avec sérénité. Même si ça fait mal. Même si ce n'est pas juste. Parce que tu sais que ton énergie n'est pas à vendre. Que ta paix est sacrée. Et que ton âme n'a pas besoin de gagner une dispute, elle a juste besoin de rester centrée. Et maintenant que tu as entendu ces 15 leçons, tu ressens probablement quelque chose de différent en toi. Peut-être que la colère n'a pas complètement disparu. Peut-être qu'il y a encore des gens qui te déclenchent. Mais quelque chose a changé. Tu sais maintenant que la colère ne te définit pas. Que tu peux l'observer. Que tu peux l'écouter. Que tu peux la transformer. Bruce Lee ne promettait pas une vie sans émotions intenses. Mais il enseignait comment traverser ses émotions avec profondeur, avec courage, avec vérité. Parce que l'âme n'est pas venue ici pour tout contrôler. Elle est venue pour s'éveiller. Et bien souvent, l'étincelle de cet éveil commence par une émotion qui fait mal. Maintenant, c'est à toi. Je t'invite à écrire dans les commentaires laquelle de ces 5 dernières leçons t'a touché le plus profondément. Laquelle tu vas appliquer dans ta vie. Laquelle t'a fait voir quelque chose que tu n'avais pas remarqué avant. Ne garde pas cela seulement dans ton esprit, écris-le. En le faisant, tu affirmes ta transformation. Et si cette vidéo t'a aidé à voir la colère d'une manière différente, partage-la. Peut-être que quelqu'un que tu connais a besoin de l'entendre. Peut-être que toi-même, tu auras besoin de la revoir plus tard. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Parce que ici, nous créons un espace où l'âme peut respirer, réfléchir et grandir. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce voyage. Et merci d'avoir choisi la paix. Quand tu es un autre, quand tu regardes l'autre avec compassion, même si tu dois t'éloigner, tu le fais sans rancune. Et c'est une forme de guérison pour toi. Parce que lâcher le jugement, ce n'est pas justifier ce qui était mal, c'est te libérer du poids de la colère. C'est choisir la paix au lieu du drame. Bruce Lee croyait que la véritable croissance spirituelle ne réside pas dans le fait de nier l'émotion, mais dans celui de la transformer. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici. Tu apprends à voir la colère non comme une faute, mais comme une porte. Une porte vers une compréhension plus profonde de toi-même. Une porte qui, une fois ouverte, ne peut plus se refermer. Parce que tu n'es plus le même. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne prends plus tout personnellement. Et c'est le début d'une nouvelle façon de vivre.
Te rends-tu compte de la distance que tu peux parcourir simplement en observant tes émotions au lieu de les réprimer ou d'agir à partir d'elles? Si quelque chose que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires laquelle de ces leçons t'as le plus touché, avec laquelle tu as le plus connecté. Et si tu ne l'as pas encore fait, souviens-toi de laisser cette phrase que tu veux retenir. Partager ton expérience guérit aussi les autres. Quand tu arrives à ce point de la vidéo, quelque chose de profond a déjà commencé à changer en toi. Tu ne cherches plus simplement à contrôler ta colère. Tu cherches à la comprendre. Tu es prêt à t'en libérer à la racine, depuis l'âme. Et cela fait de toi quelqu'un de différent de la majorité. Parce que tu ne fuis pas tes émotions, tu les affrontes. Tu grandis. Nous poursuivons avec les 5 dernières leçons de Bruce Lee pour t'aider à ne plus jamais te fâcher ni t'irriter contre personne. Non pas parce que tu es un être parfait, mais parce que tu es devenu conscient. Et de la conscience naît la véritable paix. Leçon 11, ton enfance n'était pas de ta faute, mais ta guérison est ta responsabilité. Cette leçon n'est pas facile à accepter. Bruce disait que l'esprit inconscient est largement façonné par ce que nous avons vécu dans l'enfance. Les blessures non soignées et l'abandon, le rejet, le jugement, la peur deviennent des filtres à travers lesquels nous interprétons le présent. Ainsi, quand quelqu'un t'ignore ou t'humilie aujourd'hui, tu ne réagis pas seulement au présent, tu réagis depuis ton passé. Tu vois l'adulte avec les yeux de l'enfant blessé. Et si tu ne le vois pas, si tu ne travailles pas dessus, tu continueras à te mettre en colère contre des personnes qui ne font qu'activer ton histoire inconsciente. Bruce nous rappelle que nous ne pouvons pas effacer ce que nous avons vécu, mais que nous pouvons choisir ce que nous en faisons maintenant. Et la seule façon de cesser de le projeter, c'est de le rendre conscient. Leçon 12, ton énergie émotionnelle t'appartient, ce n'est pas une arme contre les autres. Nous vivons dans une société où beaucoup utilisent leurs émotions comme des outils de manipulation. Celui qui se met en colère pour contrôler. Celui qui se victimise pour attirer l'attention. Celui qui se retire en silence pour punir. Mais Bruce était clair, quand tu utilises ton énergie émotionnelle comme une arme, tu agis depuis l'ego, pas depuis ton être. Ta colère est ta responsabilité. Tu n'as pas le droit de la déverser sur quelqu'un comme un châtiment. Tu peux la ressentir, oui. Tu peux aussi l'exprimer avec clarté. Mais toujours depuis un espace des autorégulations, jamais depuis la violence émotionnelle. Si quelqu'un te blesse, tu peux parler depuis ton centre sans perdre ton âme dans le processus. C'est l'une des formes les plus élevées de maturité spirituelle. Leçon 13, la colère n'est pas de la force. La véritable force, c'est la sérénité. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi n'est déjà plus le même. Peut-être que tu ne peux pas encore le dire avec des mots, mais tu le ressens. Quelque chose s'est éveillé. Comme si une partie de toi, endormie depuis longtemps, venait soudain d'ouvrir les yeux. Cette partie ne cherche pas la vengeance. Ne cherche pas à crier. Ne cherche pas à avoir raison. Elle veut seulement comprendre, guérir, grandir et vivre en paix. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu sens que c'est possible. Que tu n'as pas besoin d'être en guerre contre tout. Que tu n'as pas à combattre chaque mot, à discuter chaque désaccord, à te défendre contre chaque critique. Peut-être, pour la première fois, tu comprends que la véritable liberté n'est pas de changer le monde, mais de cesser de réagir à lui depuis ta blessure. Bruce Lee n'enseignait pas comment être invincible. Il enseignait comment être conscient. Parce que lorsque tu vois ton ombre et que tu ne fuis pas, lorsque tu écoutes ta colère et que tu ne la nies pas. Quand tu oses regarder avec honnêteté ce qui te fait vraiment mal, quelque chose de miraculeux se produit, tu commences à choisir. Et c'est là toute la différence entre celui qui vit depuis l'ego et celui qui vit depuis l'âme. L'ego réagit. L'âme répond. L'ego blâme. L'âme comprend. L'ego a besoin de dominer. L'âme cherche à intégrer. Alors, comment tout cela s'applique-t-il à ta vie quotidienne? À quoi ressemble la paix intérieure quand le monde te confronte, quand les gens te blessent, quand les choses ne se passent pas comme prévu? Je veux que tu visualises ce scénario, tu es au travail, ou à la maison, ou avec une personne proche. Quelqu'un te parle sur un ton agressif ou t'accuse injustement. Avant, tu aurais répondu immédiatement. Ton corps se serait tendu. Ton esprit se serait défendu. Tes mots auraient fusé comme des balles. Mais maintenant, quelque chose change. Tu respires. Pas parce que tu es faible,
mais parce que tu sais que la colère n'est pas ton maître, c'est ton messager. Et en faisant cette pause, tu ouvres un espace. Un espace sacré. Un espace où tu peux choisir de ne pas répéter les anciens schémas. Où tu peux voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un miroir. Où tu peux te demander: quelle partie de moi est activée par cela? Est-ce l'adulte qui répond, ou est l'enfant blessé? Est-ce ma vérité ou ma programmation? Ce moment de conscience, si petit soit-il, a le pouvoir de changer ton destin. Et je veux te dire quelque chose d'important, cela ne signifie pas permettre les abus, toujours se taire ou être passif. Non. La paix n'est pas un silence forcé. La paix, c'est la fermeté avec amour. La paix, c'est savoir quand parler, comment parler et où parler. C'est pouvoir dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord, sans crier. C'est poser des limites sans attaquer. C'est pouvoir quitter un lieu sans haine, sans rancune, sans ressentiment. Bruce Lee disait qu'on n'atteint pas la vraie liberté en imaginant la lumière, mais en illuminant l'obscurité. Et cela inclut la colère. Cela inclut les réactions. Cela inclut ces moments où tu penses ne plus pouvoir supporter. Parce que l'âme ne se purifie pas seulement dans le temple ou dans la méditation. Elle se purifie au cœur de la tempête. Elle se purifie quand quelqu'un te provoque et que tu choisis de ne pas céder à l'impulsion. Quand quelqu'un te ment et que tu choisis de ne pas porter ce poison. Quand quelqu'un te déçoit et que tu choisis de continuer à avancer sans te fermer à la vie. Et là, tout change. C'est là que tu commences à vivre non depuis la réaction, mais depuis le choix. C'est là que tu cesses de te battre avec le monde, parce que tu n'es plus en guerre avec toi-même. C'est là que les gens cessent d'avoir du pouvoir sur toi, non pas parce qu'ils ne comptent pas, mais parce que tu as décidé que ta paix valait plus que ton orgueil. Et cela, c'est un acte révolutionnaire. Je veux que tu penses à cela. Combien de moments importants de ta vie ont été détruits par la colère? Combien de relations ont été abîmées? Combien de mots blessants as-tu prononcés et que tu aimerais pouvoir effacer? Combien de nuits de culpabilité ou d'anxiété pour ne pas avoir su contenir une réaction? Tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous des cicatrices. Mais maintenant, tu as une carte. Tu as des outils. Tu as la conscience. Et cela n'a pas de prix. Maintenant, imagine ta vie depuis ce nouvel endroit. Imagine traverser un conflit sans te sentir attaqué. Imagine écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi sans perdre ton centre. Imagine pouvoir dire « je ne mérite pas cela », sans colère, juste avec clarté. Imagine vivre chaque jour en sachant que personne au monde ne peut te voler ta paix, sauf si tu la lui donnes. C'est ce que tu es en train de construire maintenant. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas facile. Mais c'est ton chemin. Et je te répète quelque chose d'essentiel. Tu n'essaies pas de ne plus jamais te mettre en colère. Tu apprends à ne plus vivre dominé par la colère. Tu comprends que toute émotion porte un message. Que chaque irritation est une opportunité. Que chaque personne qui te confronte est une part de toi qui te demande de grandir. Et quand tu regardes le monde ainsi, il ne te blesse plus de la même manière. Parce que toi, tu n'es plus le même. Je t'invite à revenir à cette vidéo chaque fois que tu sens que tu vas exploser. Réécoute-la quand la rage te saisit. Quand tu sens que tu n'en peux plus. Parce que à chaque fois que tu l'écoutes, tu te rappelles qu'en toi, il existe un espace où rien ni personne n'a de pouvoir. Cet espace est à toi. Cet espace est ton âme. Et en lui vit ta véritable liberté. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si tu as ressenti quelque chose de profond à travers ces mots, écris-le dans les commentaires. Dis-nous quelle émotion t'a touché. Dis-nous quel apprentissage tu emportes avec toi. Cette chaîne est faite pour toi. Et chaque fois que tu commentes, que tu partages, que tu t'abonnes, tu sèmes une nouvelle conscience dans le monde. Et souviens-toi. Dans un monde qui veut constamment que tu réagisses, ton plus grand pouvoir est d'apprendre à répondre avec paix. Tu es arrivé à la fin de ce voyage. Mais ce qui commence maintenant est bien plus profond. C'est un nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre où tu ne vas pas réprimer ta colère. Mais tu ne la laisseras plus te contrôler. Un chapitre où le conflit ne sera plus un ennemi. Mais un maître silencieux. Un chapitre où tu ne réagiras plus depuis la blessure. Mais tu répondras depuis ton âme. Bruce Lee enseignait que le véritable changement ne se produit pas quand nous luttons contre nos émotions.
mais quand nous leur donnons un espace pour être vus, compris et transformés. Et cette transformation ne se produit pas d'un coup, mais chaque jour. Dans le petit, dans l'invisible, dans ce que personne ne voit. Quand tu choisis de ne pas dire ce qui blesse. Quand tu décides de ne pas répondre à ce message avec colère. Quand tu fais un pas en arrière pour ne pas dire ce que ton ego crie. Chaque fois que tu fais cela, tu es en train de te reconstruire. Alors ce qui suit n'est pas la fin de la vidéo. C'est le début de ta pratique spirituelle. Parce que ce que tu as appris ne sert à rien et s'il reste dans l'esprit. Il doit descendre dans le corps. Il doit se ressentir dans tes paroles. Dans tes gestes. Dans tes silences. C'est pourquoi, ce que je veux te partager maintenant est un chemin. Pas pour que tu le suives à la perfection. Mais pour qu'il t'accompagne quand tu te sens perdu. Quand tu sens que tu retombes. Quand tu crois que tu n'as pas avancé. La première pratique est la présence. Nous vivons distraits. Nous passons nos journées à répondre à des stimulations, à courir après le temps, à réagir à tout comme si tout était urgent. Et tu sais ce qui se passe quand tu es distrait? Tu ne peux pas choisir. Parce que tu ne peux choisir que depuis la conscience. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un éveille ta colère. Arrête-toi. Respire. Littéralement. 3 respirations profondes. Sans regarder ton téléphone. Sans parler. Juste avec toi-même. Ça, c'est la présence. C'est revenir à la maison. Quand tu fais cela, tu envoies un message puissant à ton système nerveux. Je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin d'attaquer. Je peux gérer cela. Et petit à petit, ce qui auparavant te faisait exploser n'aura plus le même pouvoir. Pas parce que le monde aura changé. Mais parce que toi, tu ne seras plus son otage. La deuxième pratique est le langage intérieur. Si tu savais à quel point ton dialogue interne peut être toxique, tu comprendrais pourquoi la colère te domine autant. Ce n'est pas seulement ce que les autres te disent. C'est ce que toi tu te dis en secret. On profite toujours de moi. Personne ne me respecte. Tout m'arrive à moi. Ce genre de phrase alimente le feu. C'est de l'essence émotionnelle. Et le pire, c'est que souvent tu ne les dis même pas à voix haute. Tu les penses seulement. Mais le corps les entend et agit en conséquence. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite à changer ton langage intérieur. Et je ne te parle pas de te remplir de phrases creuses ou de positivisme de surface. Je te parle de choisir des mots avec conscience. D'apprendre à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Que lorsque tu te trompes, tu dises « je suis en train d'apprendre ». Que lorsque tu ressens de la colère, tu dises « cela fait partie de moi, mais cela ne me définit pas ». Que lorsque tu es sur le point d'exploser, tu te rappelles « je peux choisir une autre voie ». Ce changement intérieur est invisible au début. Mais avec le temps, il devient une force immense qui te soutient dans les moments difficiles. La troisième pratique est le miroir. Et c'est l'une des plus difficiles et des plus puissantes. Bruce Lee enseignait que tout ce qui nous dérange chez les autres est une projection de quelque chose que nous n'avons pas encore guéri en nous-mêmes. Cela ne signifie pas que tout ce que font les autres est de ta faute. Cela signifie que ce qui t'active le plus émotionnellement a des racines en toi. Si quelqu'un te fait sentir insignifiant, il y a peut-être une partie de toi qui ne se sent pas précieuse. Si quelqu'un t'ignore, il y a peut-être une blessure d'abandon qui n'a pas encore été touchée. Si quelqu'un éveille ta colère par son autorité, il y a peut-être une partie de toi qui se sent humiliée depuis des années. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsque tu prends conscience de cela, tu cesses de remettre ton pouvoir à l'extérieur. Tu cesses de chercher des coupables. Tu cesses de vouloir changer l'autre. Et à la place, tu te demandes. Quelle partie de moi a besoin d'attention? Quelle partie de moi demande de l'amour, de la validation, de l'écoute? Et à ce moment-là, tu deviens ton propre thérapeute. Ton propre guide. Ton propre refuge. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'être prêt à regarder. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que quelque chose commence à guérir. La quatrième pratique est le silence conscient. Pas le silence de celui qui se tait par peur. Mais le silence de celui qui a trouvé un lieu intérieur plus profond que n'importe quel mot.
Bruce enseignait que l'âme a besoin de moments de retrait pour digérer ce qui a été vécu, pour assimiler les émotions, pour intégrer les apprentissages. Et aujourd'hui, nous vivons submergés de bruit. Pas seulement extérieur, mais intérieur. Opinion, jugement, comparaison, attente. Tout cela nous éloigne de notre paix. C'est pourquoi je te propose quelque chose de simple, mais puissant. Chaque jour, offre-toi 5 minutes de silence. Sans distraction. Sans tâche. Juste toi avec toi-même. Tu peux fermer les yeux. Poser la main sur ta poitrine. Ou simplement observer ta respiration. Ce qui compte, ce n'est pas la technique, mais l'intention. Ces 5 minutes deviendront ton refuge. Et petit à petit, lorsque le monde te provoquera, tu pourras mentalement revenir à cet espace. Et depuis ce lieu, répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. La 5e pratique est le pardon. Mais pas comme on l'a toujours compris. Il ne s'agit pas de dire « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de justifier ce qui fait mal. Bruce parlait d'un pardon plus profond. Celui qui naît quand tu comprends que les gens ne te blessent pas par méchanceté, mais par inconscience, par leurs propres blessures, leur traumatisme non guéri. Et quand tu vois cela, quelque chose en toi s'adoucit. Non pas parce que tu approuves le mal, mais parce que tu décides de ne plus en porter le poids. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est lâcher l'ancre. C'est arrêter de te rouler dans ce que tu ne peux pas changer. C'est regarder devant toi sans le fardeau du ressentiment. Car au fond, comme le disait Bruce, ce que tu n'y te soumets. Mais ce que tu acceptes te transforme. Et pardonner, au fond, c'est accepter que tu ne peux pas revenir en arrière. Mais que tu peux choisir comment avancer. Et ainsi, jour après jour, minute après minute, tu construiras une nouvelle relation à la colère. Non comme un ennemi. Mais comme un signal. Non comme quelque chose qui te possède. Mais comme quelque chose que tu peux observer. Non comme une ombre que tu nies. Mais comme une partie de toi qui mérite aussi la lumière. Il y aura peut-être des jours où tu sentiras que tu rechutes. Des jours où tu cries. Où tu perds le contrôle. Où tu oublies tout ce que tu as appris. C'est normal. Cela fait aussi partie du processus. Ne te punis pas de ne pas être parfait. Sois reconnaissant. Parce que chaque tentative est une victoire sur ton ancien moi. Chaque fois que tu choisis le calme, même pour une seconde. Tu es en train de briser des générations de réactivité. De blessures héritées. De chaînes invisibles. Ce chemin n'est pas facile. Mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. Pas la liberté extérieure, celle qui dépend des circonstances. Mais la liberté intérieure. Celle que personne ne peut t'enlever. Je veux clôturer ce voyage avec une image. Imagine-toi comme un arbre. Un arbre ferme, profond, connecté à ses racines. Le vent peut faire bouger tes feuilles. Peut plier tes branches. Mais il ne peut pas t'arracher du sol. Parce que tu es enraciné en toi. Et c'est ce que tu as fait ici. Tu as planté une graine. La graine d'une nouvelle conscience. D'une nouvelle façon de vivre. Une manière plus mature. Plus aimante. Plus vraie. Et cette graine, avec le temps, portera des fruits. Des fruits que les autres verront. Des fruits que les autres goûteront. Parce que les gens ne changent pas quand tu leur dis quoi faire. Ils changent quand ils voient que toi, tu as changé. Et ce sera ton plus beau cadeau au monde. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de t'être ouvert à ce message. Merci de vouloir devenir une meilleure version de toi-même. Pas pour plaire à qui que ce soit. Pas pour t'adapter. Mais parce que ton âme sait qu'elle mérite mieux que de vivre dans la colère. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Dis-moi quelle partie a été la plus transformatrice. Quelle pratique tu vas mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ton expérience peut inspirer d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-le. Que ces paroles atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Abonne-toi si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Mais surtout, prends soin de toi. Prends soin de ta paix. Prends soin de ton énergie. Parce que quand toi tu vas bien, tout autour de toi commence à changer. Et souviens-toi toujours de ceci.
Tu es n'est pas tes émotions. Tu es n'est pas tes réactions. Tu es l'espace où tout cela peut se transformer. Et cet espace est sacré. À très bientôt.